Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Petit changement de décor pour quelques jours, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vais donc réaliser la guidance du mois d'avril pour, alors c'est ce qu'on va regarder tout de suite, pour quel signe je vais procéder à cette lecture, donc intuitive. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, pendant que je bats mes cartes, je voulais vous dire, je vais faire une introduction un petit peu différente. Avant de placer mes cartes, de procéder au tirage, je vais vous lire un petit message pour votre signe, donc le signe qui va sortir. Hein, voilà, donc ce mois-ci, j'avais envie d'essayer ça un petit peu, qu'on fasse un petit peu, voilà, une introduction avec quelques caractéristiques qui vous définissent dans les aspects positifs, ceux qui le sont moins, les axes d'amélioration, etc. Etc. On y va. Allez. Et les poissons, coucou à vous, j'espère que tout se passe bien. Donc je voulais vous dire également, voilà, comme je voulais pas faire une intro trop longue, eh bien et que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire, à la fin de cette vidéo, si ça vous intéresse de rester jusqu'au bout bien sûr, vous verrez, je vous fais plusieurs petites annonces. Oups là, notamment pour vous parler de comment se passent les séances privées avec moi pour les personnes que cela intéresse, mais également pour vous parler de la petite surprise dont que je vous avais promise. Donc du coup, toutes ces informations, vous les trouverez à la fin, si vous avez envie de rester jusqu'au bout, bien sûr. On y va, c'est parti, avec l'horoscope magnétique d'Isa, donc pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, ces messages sont également pour vous. Et si vous avez envie à l'issue de compiler les informations pour avoir quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus également. Allez, c'est parti, hop là, il y a le message. Et comme donc je viens de vous le dire, on va commencer par une lecture. Alors pour les poissons, petite lecture sur votre signe à vous. Qu'est-ce qui vous définit dans les grands axes hein Alors, je trouve la bonne page. Cancer, Scorpion. Moi je veux les poissons. Voilà, c'est parti, on y va. Ce signe est gouverné par Neptune et Pluton. Ses points forts sont son empathie et la richesse de sa vie intérieure. Il est dévoué et compatissant. C'est un être altruiste et charitable. Il a de très grandes dispositions médiumniques. Il sait être au service des autres. Ses points travaillés sont ses tendances à fuir et son instabilité. Il peut manquer de volonté et d'esprit de décision. Il peut se perdre dans des idées vagues et dans son monde intérieur. Le signe des poissons est mutable. Il est lié à la saison de l'hiver. Il sait faire preuve d'adaptation pour équilibrer ses énergies et avancer de façon concrète dans ses projets de vie. Son signe opposé et complémentaire est la Vierge. Sur le plan spirituel, il a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Il peut se sentir bloqué pour créer par lui-même, mais il a de très grandes capacités d'apprentissage. Il a une très grande intuition et ressent les choses de façon simple et véritable. Il est invité à se détacher du cadre de référence des autres pour créer le sien, car il peut vivre sa spiritualité par mimétisme. Sur le plan émotionnel, il fait preuve d'une grande sensibilité et d'une grande émotivité. Il peut alors être une éponge émotionnelle pour les autres, il peut se retrouver dans des relations sauveur-sauvé, il est invité à se détacher de ce genre de relations. Il est sincère et dévoué, mais peut se bloquer à cause d'indécision. Il peut sublimer les sentiments et a besoin d'une fusion de corps et d'esprit. Et enfin, sur le plan professionnel, son activité peut être perturbée par un manque de confiance en lui. Il peut avoir peur de voir trop grand pour lui, ses hésitations et ses doutes peuvent lui faire manquer des opportunités. Il sait faire preuve d'une grande organisation, d'une très grande organisation. Il avance dans son travail avec son intelligence émotionnelle et il peut parfois être confus ou incohérent, perturbé par ses idéaux. Il peut être dans la fuite de la confrontation, ce qui peut créer des phases de stagnation ou de retard dans l'avancée de ses projets. Pour se connecter à sa destinée, il est invité à se libérer de sa timidité pour créer la vie personnelle qu'il souhaite. Il a besoin de légitimer ses relations. Il est invité à se libérer de ses croyances limitantes pour voir plus grand et se créer de très beaux et grands projets. Il peut se retrouver dans des blocages s'il ne sait pas faire confiance, et s'il n'ose pas. Il peut être davantage dans la recherche d'une zone de confort plutôt que de dépasser ses limites. C'est à lui de travailler sur sa confiance en lui. Dites-moi, si vous le voulez bien, en commentaire, si ces messages vous parlent, résonnent, est-ce que vous vous retrouvez dans certaines de ces caractéristiques. Et puis aussi, dites-moi si ça vous convient, si désormais, voilà, je démarre mes séances par, à chaque fois, chaque mois, des messages un peu différents, d'auteurs différents, je veux dire, sur votre signe. Ok, donc le message des horoscopes magnétiques d'Isa est le suivant. Aujourd'hui, petit poisson, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche à l'escalier.
de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile, tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te recentrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Voyez comment cela résonne pour vous. On va maintenant démarrer avec le tarot de Marseille, qu'on recouvrira avec d'autres tarots et des oracles. Si mon débit de parole est trop rapide, vous pouvez actionner la petite roue, là, la petite molette, je crois, vers en bas à droite, je crois. Vous pouvez accélérer ou réduire la vitesse de ma voix, enfin mes paroles, si vous estimez que ça va un peu trop vite ou pas assez. Voilà, on m'a déjà dit parfois que je parlais un peu trop vite, mais je ne peux pas vraiment changer mon naturel, ma façon de parler. Et voilà, mais donc en tout cas, sachez que vous avez la possibilité. Alors, pour nos poissons, en vibration, donc en énergie extérieure, c'est-à-dire ce qui va vous impacter, vous influencer durant le mois d'avril, toutes les choses qui sont positives, ce qui va dans votre sens, dans différents domaines, on verra après, les obstacles éventuels, en tout cas les blocages peut-être, les défis à relever, les challenges, et ensuite la résultance, donc c'est-à-dire le résultat à court terme et puis la synthèse. Hop, allez, on y va. C'est parti pour la lecture. Nous avons la roue de fortune qu'on vous envoie de l'extérieur. Une invitation à transmuter, oui, à muter, à changer de peau, à passer au cycle suivant. Il y a un cycle que la vie, les événements de la vie, l'univers peut-être, vous poussent à faire bouger. On vous pousse vraiment à aller là où vous savez que vous devez aller, laisser derrière vous un cycle. C'est une carte qui est de très très bon augure. La roue de fortune est très positive. C'est une carte de chance, de destin, de karma aussi, voilà, qui peut signifier que peut-être pendant un certain temps de sa vie, quelques semaines, quelques mois, quelques années ou même plus encore, on peut avoir eu tendance à répéter des cycles, répéter des schémas. Et ici, on vous envoie cette carte pour vous dire, voilà, l'heure est venue, c'est le moment peut-être de passer au cycle suivant et de prendre conscience que voilà, vous avez fait le tour d'une question et que donc c'est l'heure, c'est le bon moment, c'est pile à l'heure pour avancer vers un nouveau cycle. Et vous avez la force en positif ici, donc c'est ce qui va vous apporter du soutien. Donc force égale bien sûr courage. C'est aussi une carte qui parle de courage, donc d'ambition, de détermination, d'envie d'aller de l'avant, d'envie de se surpasser. Ça parle d'ego dans le bon sens du terme, hein, vous l'avez en positif, du bon ego, celui qui va vous servir, celui qui va vous permettre de vous dépasser, de vous surpasser. Et donc vous avez la force de pouvoir justement franchir des frontières auxquelles vous n'avez peut-être même pas pensé auparavant, peut-être vous lancer dans quelque chose de complètement inédit. Voilà, et puis vous avez la force de pouvoir tempérer les choses ici. Et le chapeau de cette femme représente le 8 de l'infini des possibles, donc c'est une ouverture vers le champ des possibles en fait. Par ailleurs, c'est encore une carte qui parle de résultats positifs, le fruit de vos efforts. Vous voyez, c'est quand même, on est sur la reconnaissance, la réussite, une certaine forme de gloire, oui, en quelque sorte. Donc ça, c'est tout ce que vous avez de positif pour vous, qui va venir à vous et que vous avez en vous. Vous avez donc beaucoup de puissance pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Vous êtes déterminé, j'ai l'impression, vous allez être déterminé pour pouvoir faire quelque chose d'important. Ça peut représenter aussi une bonne nouvelle, la roue qui tourne ici. Hein. Si là, il ne s'agit pas de vous, mais des énergies extérieures, c'est qu'on peut vous envoyer une bonne nouvelle qui va vous donner de la force. Voilà, peut-être de la force par rapport à quelque chose qui vous manquait, qui générait en vous peut-être une fragilité ou une faiblesse, et d'un seul coup, cette faiblesse va se transformer en force, parce qu'elle va vous redonner de la confiance. Donc ici, c'est la confiance qui est présente, qui est soit déjà là, soit qu'on vous envoie avec la roue de fortune. Ici, le mât, ça va être, par contre, ça va être d'oser le faire, le pas. Le pas, c'est la nouveauté. C'est vraiment le point zéro. On sait pas. On a envie d'y aller, ça c'est sûr, sinon il serait pas là le mât. On a envie d'y aller avec son petit baluchon. Mais on sait qu'on part de zéro. Donc quand on part de zéro, on ne sait pas forcément où tout ça va nous mener. Remettez-le à votre sauce, dans le contexte de votre situation, que ce soit dans votre vie intérieure, à l'intérieur de vous-même, ou dans votre vie professionnelle, familiale, sentimentale, amicale, etc. Ou une situation de vie lambda. Voilà, à vous de regarder comment ça résonne, ce départ qu'on vous invite à faire, ce changement, cette mutation, comment ça résonne pour vous et comment vous allez pouvoir vous y prendre pour pouvoir le faire, le grand saut.
Et ici, regardez, le résultat est magnifique à court terme, c'est le soleil. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous... Excusez-moi, je vais mettre un... J'ai un peu frais. Je vous prie de m'excuser 2 petites secondes. J'attrape mon châle, là. Donc... Hop, hop, hop. En fait, je coupe la clim pendant les vidéos parce que sinon, ça fait trop de bruit et du vent. Et voilà, donc du coup, dès qu'on coupe la clim, ça caille un petit peu. Donc... Je vous disais, donc là le soleil, c'est magnifique parce qu'avec le soleil, c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous apporter énormément de confiance en vous. Peut-être que vous en avez déjà de la confiance, mais ça va vous apporter encore plus de la satisfaction. Et ça, c'est magnifique que le résultat, ce soit le soleil. On a 2 cartes très fortes, très puissantes en termes d'énergie. 2 cartes qui représentent l'énergie yang, une énergie masculine, en fait une énergie dans le sens masculine dans le sens... Voilà, de puissance intérieure. Voilà, donc on vous envoie là vraiment quelque chose d'assez intense, quelque chose qui va vous permettre de réussir, de briller, j'en sais rien, d'avoir la reconnaissance sociale, d'avoir les satisfactions personnelles. Il y a quelque chose qui est comme ça en train de se décanter de manière extrêmement significative. On va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, quels sont les messages qui sortent. En lien avec... les premiers messages, hein. J'associe les messages entre eux. Hein. Bon, en tout cas, ça commence plutôt chouette. Hein. Vous avez de belles énergies, les poissons, là. Ça se présente à vous. Ah, on a la bienveillance, le respect, la fidélité. Ça, c'est vrai, ça vous caractérise bien, les poissons. Hein. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est absolument magnifique. Elle est la carte 34 de cet oracle. Je la trouve très, très belle. Avec cette roue de fortune, ici, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la reconnaissance. En fait, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un retour de boomerang positif pour vous. C'est-à-dire que un retour, ça peut parler de quoi? D'un retour sur investissement, donc sur le plan peut-être financier matériel, hein, purement et simplement, mais ça peut être un retour aussi d'une situation juste, en fait, quelque chose qui vous revient parce que justement votre bienveillance, le respect, la fidélité, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites pour prendre soin des autres, à un moment donné, ça se retourne pour vous, en fait. On vous renvoie cette belle énergie de l'extérieur. Donc ça, c'est super positif. Hein. Et puis on a, alors là, ça peut parler pour certaines personnes dans le domaine sentimental, mariage, accord, officialisation, la carte 36 avec la force. En tout cas, ça peut parler de puissance en termes de relations amoureuses, affectives, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente peut-être d'une rencontre, ça peut parler en tout cas de soit d'une nouvelle rencontre ou par rapport à une rencontre qui existe déjà, le désir d'officialiser votre relation. Voilà, on a la notion d'officialisation ici, qui est chouette, avec la force. Et vous l'avez en plus en positif. Donc là, c'est quelque chose de chouette. Alors, s'il ne s'agit pas de domaine sentimental, ça peut être l'officialisation d'un contrat, avec la force en positif. L'officialisation de quelque chose qui vous tient à cœur. On verra, après, je vais replacer les tarots. On verra s'il y a des deniers qui sortent, vous voyez, ou autre chose. Ok, super. Bon, donc quelque chose s'officialise dans le sens positif pour vous. Ici, on a la correspondance, les messages, la lettre, donc la carte 26 de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent à vous sans tarder. Hein, voilà, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, quelque chose peut-être auquel vous vous attendez pas spécialement. Et c'est en mode défi, challenge ici. Donc, à vous de voir ce que vous allez en faire de cette proposition. Il est possible que vous receviez une proposition pareil, soit dans le domaine professionnel, une proposition d'achat pour quelque chose, ou une proposition sentimentale aussi. Ou d'aller plus loin dans la relation, ou voilà, de s'engager. Encore une fois, ça peut être vraiment une lettre d'amour, ça peut être un message d'amour. Voilà, en tout cas dans la correspondance. Avec le mât, avec l'invitation d'y aller. Ou pas, c'est vous qui allez voir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez faire le grand saut avec cette personne, ou avec cette situation, ou avec cette situation qui se présente à vous? Et décidément, il a l'air assez centré sur quand même le sentimental, hein, parce que là, on a quand même l'entrevue, la carte 37, hein, entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc,
quand même, avec le soleil en résultat, il pourrait bien y avoir pour certains poissons ce mois-ci, enfin le mois prochain, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on est que le 13 ou le 14 mars, je crois. Mais voilà, donc c'est en chemin. En avril, il pourrait se passer des choses assez importantes sur le plan soit sentimental ou en tout cas quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur en lien avec peut-être une passion aussi, un hobby peut-être. Ok, on va reprendre les tarots. Je voudrais bien regarder ce qui sort aussi avec les tarots. Donc vous le savez, si les cartes que j'utilise vous intéressent, vous plaisent, si vous voulez les retrouver, j'ai mis les liens de tous les jeux que j'utilise le plus souvent sur cette chaîne dans la description de la vidéo, en dessous de cette vidéo, tout à fait en bas. Si vous souhaitez vous les procurer. Alors, avec le Golden Tarot, qu'avons-nous en complément de cette roue de fortune? Et de ce joli retour qu'on vous envoie sur investissement ou sur investissement ou sur engagement, ce retour sur implication. Ouais, j'ai envie de parler d'implication. Voilà. Investissement, ça c'est pour les questions peut-être financières et matérielles, mais d'investissement dans un projet professionnel aussi. Ou voilà, en tout cas d'implication en termes de confiance que vous avez pu. Voilà, qu'est-ce qu'on vient honorer ici pour que la roue tourne favorablement pour vous. Vous voyez, on va essayer de cibler à peu près un domaine, peut-être que ça vous parle déjà. Pour les personnes à qui ça parle pas. Puis peut-être que là, on va avoir des indications supplémentaires. Alors, cette roue de fortune ici en positif, on a de belles cartes. Ah ben voilà, des deniers. Je le sentais. C'est ce que je voulais vérifier tout à l'heure. En plus, c'est pas n'importe lequel des deniers. C'est le 9. Le 9 de denier, c'est l'abondance, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie financière, matérielle, financière, le contentement. C'est l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui vous revient de plein droit. En fait, c'est ça. Ça peut parler aussi d'un héritage, d'un retour sur... alors, ça peut être un héritage, ou encore une fois, voilà, un retour sur investissement. Vous avez investi peut-être pendant des années dans une entreprise ou quelque chose. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Regardez ça, c'est magnifique. Alors, si c'est pas sur le plan financier que ça se passe, que ça se situe, ça peut être, voilà, vraiment dans le domaine sentimental où les efforts que vous avez faits payent, le temps que vous avez peut-être passé à attendre, ça a été peut-être long et là, aujourd'hui, la roue tourne pour vous. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pour vous, vraiment, et qui vous nourrit de l'intérieur. Et on a encore des deniers, le 7, qui est l'évaluation. Le 7 des deniers, c'est j'évalue où j'en suis, j'ai fait tout ça, et regardez, ça paye. Donc là, ok, vous étiez dans l'attente de la récolte, et ben aujourd'hui, on récupère ces gains ou ces investissements, on récupère quelque chose sur le plan probablement pécunier quand même. Et là, on a 4 de coupe. Ah ben alors, 4 de coupe, un petit ennui passager peut-être, ça reste une carte mineure, c'est pas quelque chose de dramatique, mais vous l'avez en challenge. Il y a peut-être un petit blocage sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose. Peut-être que certaines personnes vont peut-être être un petit peu perturbées par cette nouvelle, par soit cette déclaration, s'il s'agit d'une déclaration, cette lettre que vous allez recevoir, cette annonce que vous allez recevoir, ou ce changement qui arrive d'une manière tellement peut-être soit impromptue, ou alors qu'au contraire vous attendez depuis longtemps et bam, ça arrive, ça vous secoue. Bon, il peut y avoir voilà une petite secousse émotionnelle ici, une petite perte de stabilité momentanée, ou en tout cas peut-être que vous allez peut-être refuser, parce qu'ici, ici, c'est quand même la carte de l'apathie, de l'ennui, de refuser. Regardez cette carte, en fait, on voit cette main qui sort du nuage, du ciel, avec une jolie coupe. Et en fait, le personnage qui est ici, qui a priori vous représente vous au pied de l'arbre, regarde pas la coupe, il regarde vers la terre, il regarde vers le sol. Il est un petit peu comme ça courbé, il est un petit peu, et voilà, il courbe un peu là, le dos, il n'est pas vraiment... satisfait, il y a quelque chose satisfait où il n'a pas envie, où il n'est pas sûr, où il y a quelque chose comme ça dans l'air, où il a peut-être la pudeur, je sais pas, il y a peut-être un peu de pudeur, peut-être la peur de recevoir, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bloque en tout cas sur le plan émotionnel en lien avec le mât, donc le fait de démarrer quelque chose de nouveau, la peur peut-être de l'inconnu. Et puis ici, oui, il y a quand même il peut y avoir pour certaines personnes un peu de tristesse sur le plan du cœur. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose à la fois de magnifique et il y a une autre situation qui vous encombre un petit peu, donc ça peut être en lien avec
un ancien partenaire de vie ou quelqu'un qui est encore présent mais qui vous empêche d'avancer peut-être. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous empêche d'accéder à ce, enfin qui voudrait vous empêcher d'accéder à ce bonheur là qui se présente à vous. Donc peut-être il y a c'est peut-être pour ça que les émotions sont un petit peu impactées. Donc ça va être du coup le challenge là, ça va être un petit peu d'essayer de surmonter ça, de dépasser ça, d'essayer de trouver comment peut-être trouver l'issue pour pas passer à côté de toutes ces belles opportunités. En fait, ce serait vraiment dommage qu'une personne vienne saboter ça ou qu'une situation vienne saboter ça. Regardez comment ça résonne tout ça pour vous. Ok, alors on va aller regarder quoi maintenant? On va aller regarder, on va regarder un petit peu justement sur le domaine sentimental, ce qu'il en est. Pour vous les poissons. Le flashback, le schéma parental, est-ce que ça vous parle? Alors, je voulais regarder d'ailleurs à propos de parents. On n'a pas vraiment dans ce tirage de figure féminine. On a surtout la figure masculine avec le père, peut-être plus en lien avec le père. Mais bon, toujours est-il qu'il pourrait y avoir une situation, pardon, en lien, on va retourner les autres, avec des schémas de reproduction. Alors, ouais, il y a une rencontre qui est forte. On le voit bien ici, ça revient en positif. Il y a bien une rencontre forte ici, une rencontre forte ou une continuité de relation, mais il y a quelque chose de puissant. Ça peut être aussi une rencontre avec un ami ou une amie, une personne qui arrive sur votre route là, quelqu'un dans le travail, dans une passion, avec qui quelqu'un vous allez peut-être vous associer. Il y a cette notion d'officialisation, en tout cas, mais quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Mais au niveau du schéma parental, regardez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être ça le lien avec la situation un peu du cœur brisé par rapport à... Alors que par ailleurs, les choses sont plutôt positives. Le temps à part et nous avons également la famille qui ressort. Hein. Famille, schéma parental, il y a peut-être quelque chose à régler de ce côté-là ou aller observer. Le temps à part signifie qu'il y a peut-être un petit peu de recul à prendre. Voilà. Donc, vous voyez, on voit ces deux personnages qui se tiennent la main, mais qui s'éloignent un peu. Donc, ça peut parler d'une période où il peut être nécessaire de prendre de la distance. Voilà, de prendre de la distance par rapport à une situation, peut-être en lien avec la famille, pour pouvoir, voilà, encore une fois, saisir l'opportunité qui se présente à vous, ne pas passer à côté, quoi. Il y a en fait une situation, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, où il y a en fait un manque d'éthique autour de vous. Il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes qui manqueraient un petit peu d'éthique et de valeur, et du coup de fait d'estime de soi, et c'est peut-être quelque chose en lien avec ça qui vous impacterait éventuellement, peut-être certains d'entre vous bien sûr. Hein. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Alors, carrément pour certains, hein, il y a certains poissons qui sont peut-être confrontés à des situations même d'immoralité, d'excès dans les plaisirs, un peu l'opulence, vous voyez, un peu, en tout cas manque de valeur, ouais, manque de sérieux, manque de quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a deux situations bien distinctes, c'est ça qui est étonnant. J'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose sur le plan sentimental qui est merveilleux, qui se présente à vous ou qui est déjà en place, et il y a une autre situation, peut-être en lien avec la famille, les parents, je sais pas quoi, qui vous impacte par ailleurs. Il est préférable de passer son chemin par rapport à ça, c'est ça le message ici. Il est souhaitable de passer son chemin par rapport à une situation qui n'est pas souhaitable en fait. Pour vous.
de se laisser impacter en fait par ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Voilà, en fait, que vous portez et que vous n'avez pas à porter le fardeau des autres, en fait. C'est ça l'idée, en fait, un petit peu. Surtout au moment où il y a des déclics magnifiques. Ben ouais, et là, on a le point final qui est présent, qui dit bien qu'il y a un point final à mettre. Il y a une situation qui doit impérativement s'arrêter. Donc la roue de fortune, là, vous dit ça, on vous envoie la roue de l'extérieur pour vous dire cette situation-là, il y en a une qui doit impérativement se stopper d'urgence pour pouvoir justement donner lieu à une renaissance, à un renouveau qui est clairement présent ici. Regardez, sentiments amoureux, révélation, coup de cœur, les papillons, nouveau départ ou redémarrage d'une relation. L'envie de s'engager, ça peut parler d'un retour de l'ex, pour certains. Restons un petit peu sur le domaine sentimental. Alors, j'en voudrais 3, j'en ai déjà 2. Ouais, ok. Oh, eh bien, décidément. Ouais, alors, suite à une désillusion sentimentale, pour certains poissons, hein, tous les poissons qui sont en couple et qui vont bien, ne prenez pas ces messages-là pour vous. Mais par contre, pour d'autres, vous vous reconnaîtrez, ceux qui vivent une situation un petit peu compliquée. Ce point final peut s'adresser à des personnes qui vivent un chapitre amoureux, qui est sur le point de se clore. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Un besoin de faire une pause est nécessaire pour pouvoir se retrouver soi-même, pour pouvoir donner naissance à autre chose. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Là, il y a des messages un peu différents. Hein. On a vraiment... il y a deux types de messages. On a à la fois une belle relation, une belle rencontre, mais en même temps qui peut être sabotée par une ancienne relation. Donc, qui voudrait empêcher donc à vous de garder les rênes de la situation pour pas vous faire envahir et impacter par ça, par ces énergies extérieures. Et puis, il y a des personnes qui, tout simplement, ne sont pas du tout concernées par le fait de faire un break ou un point final avec leur partenaire. Et qui, tout simplement, voilà, il y a l'accord, il y a l'officialisation, il y a la continuité du couple, tout va bien. Hein, voilà, donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Côté professionnel, que se passe-t-il là? Ah, ben regardez. Elle est là, la victoire. Hein. Victoire, gloire, reconnaissance, réussite, c'est votre heure, c'est votre moment. La force qui est là. La roue de fortune, on vous envoie des choses magnifiques sur le plan professionnel, apparemment. Professionnel ou en lien avec une passion, ou les deux peut-être. Augmentation de revenus, vous voyez, hein, ça ressort beaucoup, hein, la notion d'argent. Héritage, je vous en parlais tout à l'heure. Ou une occasion financière, en tout cas des transactions. C'est une bonne période de prospérité, c'est une bonne période pour les affaires fructueuses. Donc sur le plan professionnel, ça a l'air de se passer plutôt pas trop mal quand même. Hein. Ok. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, la clairvoyance. Ah, ça m'étonne pas pour vous. Parce que c'est vrai que vous avez une grande clairvoyance, vous les poissons, vous êtes aussi très intuitifs. Signe d'eau. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Très joli tirage, les amis. Et même, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont concernées par ce point final, c'est normal qu'il y ait du chagrin, c'est normal qu'on retrouve ce cœur brisé. Mais dites-vous que vraiment, regardez, les messages sont aussi pour vous, tous les messages positifs. Dès l'instant où vous arriverez à faire activer cette roue-là, l'actionner avec sagesse en vous disant « c'est mieux pour moi, c'est mieux pour nous, c'est mieux ainsi, il y a quelque chose de merveilleux qui se profile à l'horizon. » Voilà, donc c'est vraiment, ils sont vraiment valables pour vous, tous ces messages positifs. Ne vous dites surtout pas, bon ben ça y est, c'est la catastrophe. Non, on a démarré avec que des belles cartes, ces belles cartes sont également pour vous. Mais c'est simplement qu'il y a certains d'entre vous, justement, si ça sort, c'est pour vous inviter peut-être à faire, peut-être le grand saut avec le mât. Le pas difficile peut-être de passer son chemin, passer à autre chose, comme on l'a vu tout à l'heure.
Néanmoins, votre tirage est absolument magnifique. Vous avez la clairvoyance. Écoutez vos intuitions, comme toujours. Vous pouvez vraiment vous y fier. Allez, si on va terminer avec 3 petits messages bonheur pour retrouver la joie et la positivité. C'est des cartes du oui, mais oui à quoi? À quoi je dis oui, poisson, en tant que poisson ce mois-ci? Petite lunette, c'est mignonnette, c'est difficile à attraper. Oui au plaisir de vivre. Oui à ma réussite professionnelle. Ça ressort, hein. J'ai l'impression que sur le plan professionnel ou financier, tout ça, ça va plutôt bien se passer. Vraiment. Ça a l'air d'être assez brillant de ce côté-là. Et enfin, oui à l'inattendu. Il est là le message final aussi. Hein. Le message de conclusion, oui à l'inattendu. Êtes-vous prêt à faire le grand saut en sachant que derrière, il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Demandez-le, ce oui. Demandez-le. Demandez-là la force qu'on vous envoie ici en positif. Demandez-là cette force. Si vous sentez que vous en manquez, éventuellement, d'accueillir l'inattendu. Portez-vous bien, mes chers poissons. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à liker et puis à commenter. Hein. Ça me fait toujours énormément de bien, énormément de plaisir de vous lire, vous le savez. Et si vous avez envie de rester bien avec moi, vous pouvez rester un petit peu plus loin tout de suite. Vous savez que j'ai des messages à vous donner. Et pour les personnes qui s'arrêtent là, eh bien, je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. À bientôt. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, hein, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, hein, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi de l'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiqué, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, hein, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là. Mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, hein, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup.
Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, nanana, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui serait interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble, du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit, tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp, et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai, c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens, cette semaine-là, je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon, tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette vidéo, alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €. Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie. C'est l'avantage de la vidéo plutôt qu'une visio. Voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui-non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS. Voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne. Et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entend
de ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Marie douce, comment seras-tu vêtue?